Vous la connaissez tous, elle a bercé de nombreuses générations avec son style inimitable et sa bouille à croquer. De qui s'agit-il? Vous l'aurez deviné, c'est la 2 chevaux et elle fête ses 60 ans en grande pompe au salon Rétromobile cette année. Je vous invite à découvrir un petit peu l'intérieur de la voiture. C'est un véhicule vraiment à part, puisque je donne souvent une formule que j'aime bien. Je dis que c'est un croisement de mule et de Solex. Donc ça n'a rien à voir avec un véhicule actuel. Déjà à son époque, elle n'avait rien à voir avec la concurrence. Donc aujourd'hui, c'est encore particulièrement probant. En 1935, les frères Michelin rachètent Citroën et ont l'idée de créer une voiture économique, bon marché pour les paysans et les classes sociales à faible revenu. La 2 chevaux sera longtemps appelée toute petite voiture. 4 roues sous un parapluie avec 4 places assises, 50 kg de bagages transportables, 60 km/h en vitesse de pointe, facile d'entretien et ne consommant que 3 litres d'essence au 100 km. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle tient encore la route ? C'est-à-dire qu'à l'époque, l'ingénieur qui l'a conçu voulait qu'on puisse transporter des œufs dans un champ labouré. À l'heure actuelle, on n'a encore rien fait de mieux. Pourquoi? À cause d'une suspension hors norme qui a de très grands débattements et qui permet d'absorber les difficultés de la route. Depuis la fin de la production en 1988, plus qu'une simple voiture, la 2 chevaux est un véritable art de vivre. Nous, c'est en fait la fête de la 2 chevaux tout le temps. La passion, elle est venue un petit peu par une frustration au départ, des grands raids organisés. Ça a été le Dakar, ça a été bien d'autres. Et on a essayé d'organiser, on a réussi d'ailleurs à organiser plusieurs raids. Pour tous les amoureux de la 2 chevaux, rendez-vous en 2011 à Salbris dans le Loir-et-Cher. Cette manifestation mondiale inédite rassemblera près de 5000 véhicules et une trentaine de pays.